Alors mon frère, c'est le frère Yves. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi mon frère. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as comme problème et tu as réussi à me contacter? Bon, au fait, mon problème, c'est la fornication et la masturbation. Je suis dans ce problème depuis un certain temps et vraiment, je cherche à m'en sortir. Mais c'est un peu compliqué pour moi. Je cherche des solutions et j'ai vu votre publication sur Facebook et je me suis décidé à vous contacter afin que vous puissiez m'aider. Amen, amen. Alors tu sais, c'est ce genre de choses-là. C'est souvent l'oppression des esprits ou la possession. Tu vois, non? Si ce n'est pas l'oppression, c'est la possession. Donc ça dit que pour l'oppression, les esprits te guident à distance, en fait. Tu vois, non? Ils te guident, c'est eux qui font de toi ce qu'ils veulent. Donc souvent, tu n'as pas envie de faire, mais tu fais. Donc ça te donne envie de faire ce que tu n'as pas envie de faire. Tu vois. Maintenant, pour sortir de là, toi qui es être humain, tu ne peux pas. Parce qu'eux, ils sont les êtres spirituels. Tu vois, donc ils ont un pouvoir sur l'être humain. Maintenant, pour que tu contactes ces choses, il faut qu'il y ait une entrée de péché en toi. Ou la pornographie, que peut-être que tu as regardé, ou les photos pornographiques, ou tu as couché avec une femme, ou bien une jeune fille, ou bien quoi que ce soit qui a peut-être eu ces esprits-là. Donc, quand tu te mets en contact avec elle, allez, tu peux avoir cela. Ou chez les marabouts, tu peux te les donner. Ou aller invoquer les eaux, la sirène. Elle peut aussi te donner ses esprits. Tu vois, non? C'est sur plusieurs formes, en fait. Tu comprends un peu. Donc, c'est à partir de là que tu peux contacter, tu peux rentrer en contact avec ces esprits. Et dès que tu entres maintenant en contact avec les esprits, pour que ça quitte, il faut maintenant le Seigneur. Il faut un esprit plus supérieur qu'eux. Parce que toi, tu es être humain, ton esprit n'est pas plus supérieur que ceux-là. Tu vois. Maintenant, l'esprit qui est plus supérieur, c'est le Saint-Esprit qui est plus supérieur que ces gens, ces esprits. Donc, il te faut le Seigneur. Tu vois. Donc, il faut forcément le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et vous savez que Jésus était sur la terre pour pouvoir sauver les êtres humains. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Tu vois. Et il a établi des apôtres, c'est-à-dire des dirigeants de l'Église, tu vois, pour pouvoir prêcher à ses enfants pour qu'ils viennent à sa parole. Quand tu dis Éphésiens 4, verset 11, on dit il a donné comme apôtres, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Tu vois, non? Donc, c'est-à-dire que si ces gens-là essaient de vous prêcher la parole, ils font de vous des disciples. Si vous avez cru, tu vois, de la bonne façon. Mais ceux-là, ce sont les hommes de Dieu. C'est-à-dire que ce sont les vrais hommes de Dieu. Donc, si ils vous prêchent la parole, ils font des vrais disciples. Tu vois, ils font des vrais disciples. Quand tu crois, le Seigneur t'accorde la repentance et le pardon de tes péchés. Et à partir de là maintenant, le Saint-Esprit prend le contrôle maintenant de ta personne pour pouvoir maintenant anéantir maintenant si tu as les esprits en toi ou quoi que ce soit. Par contre, si tu es si tu n'es pas dans une église, mais dans une assemblée où il y a la vérité, où il n'y a pas la vérité, il y a les esprits impurs. Donc ces esprits aussi peuvent aussi te posséder. Amen, amen. Effectivement, je suis tombé dans ce problème. La masturbation, c'est depuis ma classe de sixième. Ma classe de sixième, je fais ça. Je l'ai essayé par curiosité parce que j'entendais des camarades en parler. Un ami en parlait. Je ne connaissais rien de tout ça. Et par curiosité, j'ai voulu essayer. Et depuis ce jour-là, je ne peux plus m'en retenir. À un certain moment, ça allait, j'ai pu me retenir. J'ai prié, j'ai pleuré et j'ai pu me retenir.
Je suis resté pendant des mois, des mois, des mois. Mais à cet moment, je me suis rendu compte que non, je me laissais aussi. J'ai rétrogradé en arrière parce que je devenais un peu faible. Donc, ces choses ont recommencé encore. Et la fornication aussi, ça c'est juste l'année passée. L'année passée, 2020, là, c'était dans les mois de, je crois, bien juin, juillet. J'ai rencontré une jeune fille, c'était ma première fois avec elle. Et c'est là que je suis tombé. Et je suis tombé avec elle. Et quand elle n'est pas là, puisque elle fréquente, elle étudie dans une autre ville et moi je suis dans le village où elle est. Donc nous sommes du même village, mais elle fréquente dans une autre ville. Donc, mais quand elle n'est pas là, je suis tranquille. Mais dès qu'elle revient et que je la vois, les choses qui sont passées entre nous reprennent. L'envie revient, tout ça. Je n'arrive pas à me retenir. Bon. Partenaire sexuel, c'est elle seulement. Oui, c'est elle seulement. Amen, amen. Mais tu sais, le problème, c'est quoi? C'est que Dieu est miséricorde. Il est capable de tout. Tu peux prier et des trucs peuvent partir. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Mais normalement, ce sont des choses qui doivent être faites par les vieilles et les jeunes. Ou bien une délivrance. Tu vois, non? Ou bien une délivrance. Tu vois un peu? Ou bien une délivrance. Parce que c'est où tu es possédé ou tu es oppressé. Tu vois, ce sont les deux choses. Donc, pour que ça quitte, il faut forcément le Saint-Esprit pour t'aider. Comme je t'ai expliqué là. Maintenant, si soit quelqu'un t'a dépossédé, c'est-à-dire que s'il t'a délivré de ses esprits, il faut maintenant que tu restes dans la volonté de Dieu. Parce que si tu ne restes pas dans la volonté de Dieu, les esprits vont retourner. Même quand tu dis Matthieu 12, verset 43, là, c'est bien écrit. On dit lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va par, par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Pourquoi vide, balayée, ornée? Parce que tu n'es pas protégé. Tu vois, tu n'es pas protégé. Donc quand il vient, c'est-à-dire la personne te délivre. Tu vois, on te délivre. Donc il n'y a pas une protection. Quand lui, il vient, il entre. Tu vois, non? Donc, si soit quelqu'un t'a délivré, tu es délivré de l'esprit. Si tu es délivré de l'esprit, il faut maintenant que tu suives maintenant la parole de Dieu, afin que le Saint-Esprit puisse maintenant te protéger. Tu vois. Tu dois maintenant faire un dépouillement pour que tu puisses maintenant te libérer des, comment dirais-je, s'il y a des maladies ou bien des désirs charnels, il faudrait maintenant que ça quitte. Si ça ne quitte pas et que tu n'es pas sur la bonne voie, alors les esprits vont retourner et ils vont recommencer encore le cycle avec toi. Tu vois, non? Donc, donc, quand tu n'as pas une couverture spirituelle, alors les esprits peuvent retourner. Et s'ils retournent, alors le cycle continue. Tu vois un peu. Donc, ça fait que tu peux aller quelque part comme église. Mais s'il n'y a pas la vérité, ce sont les esprits. Donc, vous allez baigner dans les esprits. Tu vas vouloir lutter. Pourtant que tu ne veux pas lutter contre le péché. Tu ne veux pas lutter contre ces esprits. Ce n'est pas possible. Impossible de lutter contre les esprits. Tu ne peux pas. Il faut forcément le Seigneur. Et pour que le Seigneur puisse te délivrer de la bonne façon, il faudrait que tu sois sur sa route. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois dans sa volonté. Tu vois, non? Il faut que tu sois dans sa volonté. Et pour être dans sa volonté, il faut que tu sois son disciple. Parce que quand il avait dit aux apôtres, dans Matthieu 28, à partir du verset 16 à la fin, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, ça, ces gens, c'est l'a dit, c'est-à-dire à ses disciples qui disaient, et non aux faux disciples. Parce qu'il y a des faux disciples qui sont sur la terre et qui prêchent aussi à des gens. Donc, en vous prêchant, ils font de vous des faux disciples. Donc, vous n'avez pas de couverture spirituelle. Tu as vu? Il n'y a aucune couverture spirituelle. Donc, vous vivez comme ça. Donc, toutefois qu'il y a les esprits, automatiquement, les esprits entrent parce qu'il n'y a pas de protection. Il n'y a pas, comment dirais-je, vous n'êtes pas suivi selon le Seigneur. C'est pourquoi Paul va dire dans 2 Corinthiens 13, verset, à partir du verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi et de vous éprouver. Tu vois, non?
Il faut s'éprouver si effectivement tu as l'Esprit du Seigneur en toi. Tu vois. Il faut s'éprouver. Mais si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Tu vois, non? C'est qu'il y a un problème. Excuse-moi. C'est qu'il y a un problème. Donc, si tu t'examines, que tu es dans la foi, étant dans cette foi-là, le Seigneur va permettre à ce que tu sois délivré. Là, comme ça, tu as la protection. Et maintenant, tu grandis dans la foi. Mais si ce n'est pas le cas, si tu es dans une église, ou même si tu ne vas pas à l'église, ou même si tu ne pries pas le Seigneur, ou même si tu le pries, il faudrait que tu le pries bien. Il faudrait que ta liaison soit bien avec lui. Sinon, tu auras toujours des problèmes. Même si on te délivre, ça ne va pas changer. La seule chose, c'est de chercher de la bonne façon comment il faut suivre Dieu. Et il faut être un disciple selon l'esprit et non selon la chair. Parce que si quelqu'un n'est pas venu de Dieu, il va faire de toi un disciple selon la chair. Donc tu vas fonctionner selon la chair. Pourtant, dans Galates 5,16, chose a bien dit que marchez selon l'esprit, afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Donc, si toi, tu es un disciple selon la chair, tu ne vas pas marcher selon l'esprit. Tu vas marcher selon la chair. Tu as vu. Pourtant, que si tu marches selon la chair, tu ne veux pas accomplir les désirs de l'esprit. Parce que tu n'es pas sur la voie de l'esprit. Tu vois. Même quand tu lis Romains 8, verset 5, là-bas, il a dit ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Tu as vu? Donc, c'est-à-dire que tu ne connais pas Dieu. Tu vas penser connaître Dieu, mais tu ne connais pas Dieu. Et si tu ne connais pas Dieu, tu vas souffrir avec les esprits. Et c'est là les esprits vous fatiguent. Tu vois. Donc, tu vas à l'église, tu te masturbes, tu fais plein de choses. Tu as tous les péchés en toi, toute l'iniquité, le péché en toi. Tu vois. Quelqu'un va vouloir venir te délivrer, mais s'il n'est pas un vrai serviteur, il va faire semblant de te délivrer, mais au fond, il ne te délivre pas. Et tu vas rester avec, comment dirais-je, ces esprits-là, cette manière de faire là, ça s'est calmé un temps et ça va reprendre, ça s'est calmé un temps, parce que ça est en toi. Ça est en toi. Mais pour que ça quitte, il faut maintenant le Saint-Esprit. Il faut maintenant être dans un coin où on parle de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'au milieu des saints qui vont t'enseigner la parole et faire de toi un vrai disciple. Et à partir de là, maintenant, ils vont te donner des recommandations afin que ces esprits-là quittent en toi pour que tu puisses grandir dans la foi. Tu vois, donc, sinon, étant dans la chair, tu ne peux pas lutter contre les esprits. Quand tu dis bien Éphésiens 6, même, c'est écrit là-bas. Verset 11, on dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre la ruse du diable. Tu as vu? Donc, pour que tu aies ces armes-là, il faudrait que tu sois dans un coin où il y a la parole de Dieu. Pas dans une fausse église, ou bien dans un coin de trucs à ça, non. Mais dans une vraie église. Pas église, bon, église, c'est l'ensemble des frères. Tu vois, dans une assemblée, au fait. Tu vois, non? Tu comprends? Parce qu'il faudrait que tu sois là, afin qu'eux, ils t'enseignent la parole et te faire grandir dans la foi. Sinon, tu peux pas. Parce que le verset 12 me dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu as vu? Donc, ce sont des esprits, ce sont des êtres célestes dont la chair ne peut pas lutter contre eux. Donc, si tu n'es pas dans la foi, tu vas t'emmerder. Ils vont toujours te dominer. Tu vois, ils vont toujours te dominer. Maintenant, dans le verset 3, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mais si toi, tu n'es pas dans la parole, comment tu vas surmonter tes choses? Tu ne peux pas les surmonter. Tu ne peux pas. Tu vas toujours rester dedans. Ils vont te faire croire que tu es sur mon fond. Parce que tu veux quitter, mais tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir. Pourquoi? Parce que la chair domine.
sur toi. La loi du péché est dans la chair. Donc, c'est cette loi-là qui se manifeste. Donc, ça t'amène les désirs. Ça t'amène à faire ce que toi, tu ne veux pas faire. C'est ce que tu fais. Et tu ne peux pas aussi arrêter. C'est pourquoi, si une personne n'est pas en Christ, elle ne peut pas être sauvée. Elle ne peut pas être sauvée. Parce qu'elle est dominée par le péché. La personne est née dans le péché. Donc, il est pécheur. Donc, un pécheur, comment un pécheur peut lutter contre le péché? C'est impossible. Il faut forcément le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas là, tu ne peux pas lutter contre ces choses. Et pour que tu luttes contre ces choses, il faudrait que tu sois dans un cadre où il y a la parole de Dieu, c'est-à-dire la vérité. Donc, ces gens-là qui vont t'annoncer la parole, ils vont t'amener à la perfection. Tu vois, donc, ils vont te donner des recommandations, comment tu dois faire pour être délivré, comment tu dois faire pour grandir dans la foi. Là, comme ça, au moins, tu es protégé. Tu vois un peu. Là, quand tu es protégé, tu n'as plus de problème. Et quand tu arrives, tu es délivré. On va te donner des recommandations, tu es délivré. Tu vois. Quand tu dis Hébreux 13, verset 17, là-bas, on dit observez, on dit obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vos âmes. Ce sont des personnes qui veillent sur vos âmes. Ils veillent sur vos âmes. C'est-à-dire que quelqu'un veille sur toi. On te donne un enfant, on dit veille sur ton enfant. Mais si quelque chose arrive, c'est toi qui vas protéger l'enfant. Tu vois. Pourtant que Jésus est là, mais il dit il faut veiller. Donc ça veut dire que Jésus donne une possibilité aux enfants sur la terre. C'est ces enfants qu'il établit. Donc il leur donne une possibilité de pouvoir veiller sur ses enfants, ses brebis. Tu vois un peu. Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Donc ces conducteurs vont veiller, eux ceux qui vont vous conduire. Donc en vous conduisant, eux aussi, ils vous protègent parce qu'ils prient pour vous. Ils gênent pour vous. Tu vois, non? Parce qu'eux, ils sont dans la vérité. Donc ils sont des âmes de Dieu. Donc ils peuvent vous délivrer de ces esprits. Ils n'ont pas de problème pour ça. Mais il faut être dans la vérité. Ce que vous avez dit est vrai. Ce que vous avez dit, c'est vrai, c'est tellement vrai. Effectivement, c'est ce que je vis, c'est ce que je vis. Parce que je me sens tellement dans la chair que je suis faible. Je suis très faible. Et même à l'église, notre thème de l'année 2021, c'est organiser sa vie chrétienne avant le retour du Seigneur. Et le pasteur nous a interpellés, surtout les jeunes. Nous, les jeunes, il nous a interpellés, on a eu un rendez-vous pour ça. Il nous en a parlé. Il nous en a parlé tant que de faire attention à nous, parce que le diable est là, ce sont des choses qui peuvent amener la mort sur nous, peuvent amener la mort dans notre corps, et puis c'est fini pour nous. Donc, si ce point seulement, il ne nous laisse pas, il nous prédit, nous donne des prédications là-dessus, il nous enseigne, nous donne montre des moyens, mais avec moi, j'écoute ces choses et je vois que non, je suis tellement perdu et je suis tout triste. Je suis tout triste quand j'écoute ces prédications. Parce que ça me va droit dans le cœur et je sens que je suis indexé par ces paroles. Donc quand j'écoute ça, ça me fait tellement mal. Et quand je le regarde aussi, j'ai envie d'être comme lui. J'ai envie d'être comme lui. Je me demande comment il a fait pour combattre aussi, pour arriver à ce point, afin que le Seigneur l'utilise, pour que lui aussi, il puisse nous enseigner. Je l'envie beaucoup. Je me pose des tas de questions et ça me fatigue. Quand je suis dans ma maison, je suis là, je ne suis pas tranquille du tout. Souvent, je suis là, je regarde jusqu'à 2 heures du matin. Je me pose des questions. Et si je partais aujourd'hui? Et si aujourd'hui c'était mon dernier jour? Comment j'allais faire? Qu'est-ce que je vais dire au Seigneur? Je sens de la tristesse, tout ça. Et je cherche vraiment. Mais je sens aussi que, d'une part aussi, je fais pas de mon mieux aussi pour demander l'aide du Seigneur parce que je n'arrive pas souvent à me décider. Je n'arrive pas à me décider. Parce que ma première fois de faire ça, c'était avec cette jeune fille. C'était avec elle. Et depuis ça, je me suis attaché à elle. Je ne comprends pas. Je me suis attaché à elle, des sentiments, tout ça. Je n'arrive pas à faire ça avec quelqu'un d'autre. C'est elle sur moi. Même si elle n'est pas là, je suis là. Je suis là, tranquille, comme ça, je marche. Je ne cherche pas un autre partenaire sexuel, je suis là comme ça. Mais dès qu'elle revient, ça reprend. J'essaie de résister, mais pour un bout de temps, sur moi, ça reprend. Et je suis attaché à elle. J'ai peur. Souvent, je suis là, j'ai peur. Je me demande
Comment je vais faire pour annoncer à celle-là que je ne veux pas? Je ne sais même pas, je suis tellement perdu. Oh. Amen. Mais ceux qui sont vos conducteurs, vos pasteurs et autres, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'il faudrait qu'il ne s'agit pas seulement de prêcher la parole, mais il s'agit de suivre ses fidèles. Il faut les suivre. Il faut suivre les disciples de Jésus. Il faut les suivre. Il faut suivre ses fils dans la foi, ses filles dans la foi. C'est comme ça. Donc, toutefois que vous donnez aussi l'opportunité à ces fils et à ces filles-là de vous contacter et de parler de leurs problèmes. Et à partir de là, maintenant, allez, vous allez disposer des choses pour que ces gens-là soient suivis et délivrés des choses qui sont à eux. Parce que normalement, quand nous venons dans le corps de Christ, nous venons avec le péché. Et que nous acceptons l'évangile que les hommes de Dieu nous prêchent, nous devenons les disciples de Jésus. Tu vois, non, maintenant, étant maintenant les disciples de Jésus, nous sommes sur la responsabilité de Christ. C'est comme ça. Puisque Christ, il a ses serviteurs sur la terre, donc c'est qui vous conduisent. Bon, maintenant, si toi, tu as ces genres de problèmes, le pasteur ne fait que seulement prêcher. Mais et qu'il aussi, il arrive à t'ordonner pour que tu puisses quitter dans ces choses. Parce qu'il ne peut pas seulement prêcher. Et toi, tu es là, tu souffres. Parce que eux, ils sont censés vous délivrer de ces esprits. Ils sont censés vous donner des ordres pour que vous arriviez à suivre puis marcher dans la foi. C'est comme ça normalement. Donc on prie pour les uns et pour les autres, afin que vous arriviez à voir ceux qui sont faibles, arrivent à avoir plus de force. Donc c'est par les jeûnes, les prières, conduits par le Saint-Esprit. Parce que c'est ce que moi je suis en train de dire. Et si tu es dans un coin, on prêche la parole, c'est beau. Mais si la parole ne contient pas la vie éternelle, le Saint-Esprit, c'est zéro. Parce que Paul m'a été clair. Ouais, c'est vrai. Ça, en tout cas, c'est vrai, c'est vrai. Mais souvent, moi aussi, je peur de m'approcher d'eux. Je peur de m'approcher d'eux à cause de mon état. J'ai tellement honte de moi-même que je peur de m'approcher d'eux. Quand nous disons 1 Thessaloniciens 1, verset 5 là-bas, il dit notre évangile ne vous est pas seulement prêché en parole. Tu vois, non? Pas seulement en parole qu'ils vous ont prêché, ils ont prêché l'évangile, mais avec puissance, avec le Saint-Esprit. Tu as vu? Donc l'évangile est prêché avec la puissance du Saint-Esprit. Donc il y a un être supérieur. Donc si toi, il y a quelque chose en toi, avec l'être supérieur, quel le Saint-Esprit peut combattre ce que tu as. Mais il faudrait que tu sois dans une assemblée où se trouve Dieu. Pas seulement les paroles, mais il faudrait qu'il y ait la manifestation de l'Esprit, du Saint-Esprit pour pouvoir vous délivrer. Il y a beaucoup qui prêchent la parole. Il y a plein qui prêchent la parole. Tu vois. Maintenant, pour délivrer les gens, c'est là se trouve le problème. On peut aussi délivrer, mais est-ce que véritablement il délivre les gens? Parce que vous voyez souvent les pasteurs, mais il y a d'autres plein qui sont possédés. Et ils ne vous disent pas leur problème. Ils peuvent manifester cela à la maison, mais ils ne peuvent pas vous dire. Tu vois, s'ils sont dans le faux, ils peuvent manifester ce que vous manifestez, ils peuvent les manifester. Tu vois, la fornication, l'adultère, la masturbation, tous ces trucs, ils peuvent les manifester. Ils sont des êtres humains comme vous. Mais s'ils sont dans la vérité, là, c'est autre chose. Mais s'ils ne sont pas dans la vérité, qu'ils sont dans le faux, ils peuvent vous prêcher, mais eux-mêmes, ils sont pourris à l'intérieur. Tu vois un peu, c'est ça un peu le problème. Donc, ça veut dire que c'est l'hypocrisie qui joue. Tu vois, parce que quand tu contactes le spirituel, que tu n'es pas dans la vérité, automatiquement, tu touches les esprits. Tu touches les esprits impurs. Donc, quand vous priez, que vous n'êtes pas dans la vérité, qu'est-ce qu'il vient? Ce sont les esprits qui descendent en vous. Croyant prier Dieu, au fond, non, c'est pas ça. Donc, si tu es dans un coin, que tu n'arrives pas à avancer, tu as des problèmes, il faut te poser la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a une possibilité où je suis d'avancer dans la foi? C'est ça. Il ne s'agit pas seulement d'écouter seulement la parole. Parce qu'elles sont belles. Mais il faudrait que ces paroles aient à l'intérieur, telles ces paroles, la puissance du Saint-Esprit qui peut vous aider. Tu vois, non? Donc c'est cette puissance-là qui vous délivre en vous donnant des recommandations. Et à partir de ces recommandations maintenant, allez, vous êtes délivré de vos esprits.
Si ce n'est pas le cas, vous allez tourner en rond, on va vous prêcher la parole, mais c'est à la chair qu'on vous prêche. Tu vois un peu, mon frère. Mais si tu as peur de t'approcher d'eux, c'est parce que eux, ils ne vous donnent pas l'opportunité de s'ouvrir à vous. Parce que, qu'est-ce que les gens font? Quand ils se disent pasteur, ils font comme des gens qui sont intouchables. Donc, ça devient des problèmes. Tu vois? Alors, quand tu mets cet écart d'être plus comment dirais-je, plus important que les autres dans l'église, les gens, ils ont peur de toi. Tu vois un peu. Mais par contre, si tu prends ces gens-là comme des frères, automatiquement, le frère peut venir exposer son problème. Ou même toi-même, tu peux le savoir. Le Saint-Esprit va vous guider, vous téléguider, afin que vous arrivez à essayer d'organiser les choses. Parce que le Saint-Esprit qui organise les choses, ce n'est pas question de dire que moi, je veux que ça soit comme ça, ou moi, je veux que lui la soit délivré, ou moi, je veux que lui la fasse un jeûne pour telle chose. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est le Saint-Esprit qui organise ces choses. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Tu vois, mon frère? Donc, tout est organisé, tout est ordonné par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est l'assistant du corps. Sinon, c'est comme je vous l'ai dit, c'est ce que je vous ai dit. C'est ça mon problème. C'est ça le problème qui me fatigue beaucoup. Et j'aimerais beaucoup parler du Seigneur, arriver à m'en débarrasser. Et Oui, mais le problème, c'est que il faut que tu sois, c'est ce que je suis en train de t'expliquer depuis là. Il faudrait que tu saches que tu es au bon endroit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il faudrait que tu saches que tu es au bon endroit. Parce que quelqu'un qui est au bon endroit doit grandir dans la foi. Tu vois? À un moment donné, tu vas commencer à grandir dans la foi. Parce que Dieu va organiser les choses et tu vas grandir dans la foi. En grandissant, toutes ces choses vont disparaître en toi. Mais si tu es là et tu ne fais que régresser, comment dirais-je, aucune évolution, rien. Bon, il faut se poser la question. Il ne s'agit pas seulement d'aller à l'église, il ne s'agit pas seulement d'aller à l'assemblée. Mais il faut se poser la question, je suis chrétien, mais qu'est-ce que je deviens? Parce que si tu perds le temps, le Christ va venir bientôt, mais tu ne grandis pas, tu ne fais rien et tu es là. Mais avec toute cette pourriture, il ne peut pas te prendre. Avec la pourriture, il ne peut pas te prendre, c'est impossible. C'est impossible, il ne peut pas te prendre. Tu vois un peu. Il ne peut pas te prendre. Tu vois. Hein? Tu vois, non. Il ne peut pas te prendre. C'est pourquoi il est l'assistant. Donc, c'est lui qui assiste ses enfants. Puisque les enfants, ils ont des différents dons. Donc, ça fonctionne, ces dons-là, il les assiste. Et ceux qui ont des dons pour pouvoir soit délivrer les gens ou pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire, bon, il les met à la disposition de ses enfants. Mais s'il n'y a pas ces choses-là, et comment tu fais? Tu as toujours resté là baigné à l'intérieur de cette assemblée. Et tu auras toujours des problèmes, les envies seront toujours en toi. Pourtant, normalement, quand tu viens en Christ, c'est pour que tu sois, tu partes à la perfection. Voilà pourquoi Jésus a établi, comment dirais-je, ces gens-là, pour qu'ils arrivent à vous faire grandir dans la foi, pour vous amener à la perfection. Bon, si toi, tu es au stade et tu ne vas pas à la perfection, il faut te poser la question. Qu'est-ce que je fais là? S'il y a longtemps je suis là, qu'est-ce que je fais? Pourtant, la Bible nous demande d'examiner toutes choses. Tu vois un peu. Parce que s'il n'y a pas l'assistant pour coordonner les choses, comment tu fais? Quand tu lis Éphésiens 4, verset 16 là-bas, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire à son accroissement. Selon la force qui convient à chacun de ses parties et ses défis lui-même dans la charité. Donc, il y a l'assistant, il y a le Seigneur qui est là, qui est l'assistant, qui coordonne tout. Parce que l'assistant, c'est la personne qui veille sur toutes choses, qui coordonne. Celui qui assiste. Mais si le Seigneur n'est pas là, c'est zéro. Tu auras toujours des problèmes, mon frère. Je ne sais pas si tu essaies de suivre un peu ce que je dis, quoi. Donc, tu vois un peu ce que je vais dire, non? Bon, le Jésus dit que nous sommes la lumière. Bon, toi, tu es la lumière, mais tu es dans les ténèbres. Comment tu fais? Éphésiens 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Hein? Autrefois, tu étais ténèbres, mais tu as connu Jésus, mais tu es encore dans les ténèbres. Et maintenant, vous êtes
Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Tu vois, non? Car le fruit de la lumière consiste à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Bon, si tu es dans le coin et que c'est un coin des ténèbres, mais toi-même tu ne sais pas, il faut demander au Seigneur. Si tu ne changes pas, c'est qu'il y a un problème. Parce que normalement, au moins un chrétien est censé recevoir le Saint-Esprit et recevoir les dons, au moins minimum, un don minimum, un chrétien, quand tu crois. Tu vois, quand tu crois de la bonne façon, normalement, tu reçois un don. Tu comprends, frère? Voilà, tu reçois un don. Maintenant, ce don, tu dois le manifester même dans l'église. Maintenant, si tu es dans l'église, que tu te dis que tu as cru, mais tu n'as pas de don. Tu ne participes pas dans l'église. Mais il faut te poser la question, mais comment? Pourtant que vous devez participer dans l'église. Vous tous. Tout le monde doit participer dans l'église. Ça, pas seulement le pasteur. C'est pour ça que le Seigneur distribue les dons dans l'église. Et chaque chrétien a au moins un minimum un don. Et s'il y a ces trucs ne sont pas là, c'est qu'il y a un problème. Vous avez un problème. Votre assemblée a un problème. Effectivement, ça c'est vrai, ça c'est vrai. D'après la Bible, c'est ce qui doit se passer réellement. Ça c'est vrai. Donc, tu vois, donc c'est ce qu'il disait. Donc, quand tu es chrétien, tu dois au moins minimum recevoir un don. Si on te dit que tu as reçu le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit est suivi des dons. Tu vois, non? Tout fois que tu reçois le Saint-Esprit, tu dois avoir au minimum un don. 1 Corinthiens 12 le dit. Tu vois, non? On dit il y a diversité des dons. Diversité des dons. Et or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. Donc, ça veut dire que c'est donné pour manifester dans le corps, pour l'unité. Est-ce que tu vois? Dans des guérisons, comment dirais-je, d'opérer les miracles, dans des prophéties, dans des foi, dans des sagesses, et dans des, comment dirais-je, paroles de sagesse, disons, pardon, et comment on appelle ça, miracles, guérison, discernement des esprits, tu vois, toutes ces choses-là, c'est donné. Hein? Et il est distribué à chacun en particulier, comme il veut. Donc, c'est le Seigneur qui les distribue à chacun. Donc, chaque chrétien doit avoir un don. Donc, si tu vois que ces choses-là ne sont pas dans l'église, mais c'est que vous avez un problème avec l'église. Vous avez un problème. Voilà pourquoi Paul dit de s'examiner si effectivement on est dans la foi, c'est-à-dire si on est dans la vérité. Où je vais, est-ce que je suis dans la vérité? Si je suis dans la vérité, alors moi je dois produire comment dirais-je, un bon fruit. Mais si tu ne produis pas de bons fruits, alors c'est qu'il y a un problème. Parce que ce n'est pas le fruit qu'on reconnaît si l'arbre est bon ou si l'arbre n'est pas bon, comme l'a dit Jésus. Tu vois un peu. Mais si vous êtes assis, vous regardez et vous avancez, mais vous êtes en train de perdre le temps, tu vois, frère. Donc, voilà un peu, comment dire, parce que on va te délivrer. Ils vont revenir. Ils vont revenir. Parce que tu n'as pas de couverture spirituelle, donc ils vont forcément revenir. Tu vois un peu. Ils vont forcément revenir. Ça, il n'y a rien à faire. Tu vois, ils vont forcément revenir. Il faut que les hommes de Dieu te prêchent la parole, afin que tu puisses croire de la bonne façon, entrer dans la bergerie de la bonne façon. Tu vois, non? Dans la vraie porte. Pour que maintenant, ces gens que Dieu a établis arrivent à maintenant construire maintenant ta foi. Afin que toutes ces choses commencent à quitter en toi. Le stress va commencer à quitter en toi. Toutes ces choses vont commencer à quitter en toi. Tu vois. Sinon, le problème, c'est pas de soit délivrer la personne ou bien dire à la personne que bon, tu veux te marier, ou tu veux le travail, tu veux ceci, tu veux ceci. Non, c'est pas là le problème. La première chose que l'homme doit chercher, c'est Dieu, de la bonne façon. De la bonne façon. On doit chercher Dieu de la bonne façon. Il faut chercher Dieu. Il faut le chercher. Quand tu le cherches de la bonne façon, tu le trouves avec un cœur sincère, tu le trouves sur ton chemin. Mais si tu ne le cherches pas avec un cœur sincère,
tout ce que tu as fait, tu as touché à des esprits et qui vont vous fatiguer. Tu vois un peu, frère. Donc, il ne s'agit pas d'aller à l'église parce qu'il faut aller à l'église. Il ne s'agit pas d'aller dans une assemblée parce qu'il faut aller dans une assemblée. Mais il faut aller dans l'assemblée parce que la parole de Dieu y est. Et quand la parole de Dieu est dans le coin, la parole elle est vivante, donc elle se manifeste. Maintenant, si la parole ne se manifeste pas, c'est que là, c'est mort. Donc, 1000 ans, vous allez rester là. 1000 ans, vous allez rester au pied, au même pied du départ. C'est-à-dire que grandir dans la foi, vous allez régresser. Et vous allez aller encore dans le péché. Tu vois, vous allez encore aller dans le péché. Tu vois, mon frère. Donc, il faut que tu sois une personne, un disciple selon l'esprit. C'est-à-dire un disciple qui sont faits par les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu authentiques qui prêchent, qui ne prêchent pas la chair. Tu vois, non, qui ne prêchent pas la chair. Mais qui prêchent par la puissance du Saint-Esprit. Tu comprends, frère? Et si c'est le cas, tu vois que tu seras délivré, sans problème. Ça sera un truc très facile. Pourvu que ton cœur soit seulement disponible, allez, c'est fini. Ton cœur est disponible, allez, il n'y a pas de problème. Donc, si tu veux te joindre à nous, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Tu peux rester chez toi là-bas et tu peux recevoir des instructions selon le Seigneur et selon la Bible, on te dira qu'est-ce que tu vas faire et au fur du temps, toi-même, tu vas voir de tes propres yeux l'état dans lequel tu étais avant et l'état dans lequel maintenant tu es en train de progresser. Et tu verras toi-même pour voir, ah, mais avant j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça. Et tu verras que, effectivement, avant tu n'étais pas chrétien. Tu te disais chrétien, mais tu n'étais pas chrétien. Tu vois? Et c'est comme ça, le Seigneur, plein vont rester. Parce qu'ils vont penser être des chrétiens, mais au fond, ils ne sont pas des chrétiens ou des chrétiennes. Parce que si tu es chrétien, tu ne peux pas t'avoir avec tout le péché en toi, les désirs de la chair, la haine, le mépris, l'orgueil, l'égoïsme, les mauvaises pensées, tu vois, la fornication, l'adultère, tous ces genres de trucs dans ton esprit. Et tu dois t'asseoir, te poser des questions, la cupidité, toutes ces choses, les querelles, la division, tu vois. Tu dois te poser la question, mais bon, je suis chrétien, mais je manifeste ces choses. À quel moment ça va partir? Et tu n'as pas de programme pour pouvoir lutter contre. Tu es là, tu tournes sur toi seul. Tu as des regrets. Tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas où aller. Tu vois. Donc, c'est à ces choses que vous devez penser. C'est à ces choses que vous devez penser. Parce que c'est beau de vivre dans ce monde. Mais là, le monde là, a une fin. Le monde a une fin. Maintenant, qu'est-ce que mon âme devient? Tu vois, frère? Donc, c'est un peu ça, quoi. Si tu es d'accord d'appartenir au corps de Christ, la première chose que je vais te demander seulement, c'est de chercher maintenant à de chercher à faire le dépouillement. Le dépouillement, ce n'est pas dans la bouche pour dire que non, Dieu, je ne vais plus faire ça. Non, le dépouillement, c'est mortifier ton âme. Mais avec quoi? Il faut gêner. Tu vois, non? Je vais t'organiser, je vais te donner un temps de jeûne que tu vas prendre. Je vais prier pour toi et je vais te suivre. Et à sortir de ce jeûne, toi-même tu verras. Tu vois, non? Tu ne vas nulle part. Tu ne vas pas dans une assemblée. Tu ne vas pas quelque part. Tu restes à la maison et tu fais ton jeûne. Tu pries. Quand tu vas prier, demande au Seigneur de te délivrer de tout ce qui est en toi. C'est-à-dire tous les désirs, tous les liens familiaux, tous les esprits qui sont en toi, tout ce qui est en toi, tous les convoitises de la chair, tout ça, il faut qu'il t'enlève ça. Les mauvaises pensées, il faut qu'il te renouvelle l'esprit. Il te renouvelle le cœur. Ça, c'est ta prière que tu dois faire avec le Seigneur. Ne pas oublier de prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps. Non, tu peux prier 3, 4, 5 minutes. Point, ça s'arrête là. Tu vois, non? Donc, si tu me dis, le temps que si tu es prêt pour le jeûne, si tu dis demain après demain, tu me dis seulement, bon, je vais te lancer dans un truc de jeûne d'un mois et je vais te suivre moi-même. Afin que le Seigneur puisse maintenant t'aider à ce que tu puisses grandir maintenant dans la foi. Et on verra comment ça va se passer.
Mais quand tu vas faire le jeûne, il faudrait que tu sois sincère envers toi-même. C'est-à-dire ton cœur doit être prêt. Ton cœur doit être sur le Seigneur. Parce que c'est ça le problème. Parce que lui, il sonde les cœurs et les reins. Donc si tu fais semblant, lui fera semblant avec toi. Il fera le semblant avec toi. Si tu es sincère envers lui, alors il va te délivrer. On n'est pas obligé de t'imposer les mains. Par le jeûne, par les prières, tu peux te délivrer seul. Tu vois, non? Parce que tu es dans la vérité. Donc, étant dans la vérité, dès qu'on t'ordonne les choses, tu les respectes, tu vois que ça va aller. Avec persévérance, allez, tu vois. Donc, par jour, tu peux peut-être prier peut-être 5 ou 4 ou 3 ou 5 fois. Juste 3, 4, 5 minutes, puis allez. Tu vois. Mais demande au Seigneur de te délivrer de tous tes esprits, de tous tes désirs, de tous les esprits impurs qui sont en toi. Toutes les malédictions qui ont été, qui ont été prononcées sur ta personne, des choses que tu as fait de manière inconsciente, consciente, tous ces champs de trucs. Voilà. Et il faut t'éloigner maintenant de la fornication. Donc, en étant dans ce truc, tu verras que le Seigneur va t'aider et cette envie, il va t'enlever ça dans le cœur. Parce que tout se trouve dans le cœur. Donc, si le Seigneur n'est pas là, c'est zéro. Tu vas monter, tu vas descendre, non, parce que ça est dans le cœur. Donc, il faut nettoyer le cœur. Tu vois, non? Donc, il faut chercher maintenant à comment il faut faire maintenant pour plaire à Dieu. C'est de s'humilier devant le Seigneur. Comme il a dit dans 1 Pierre 5. Humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Tu vois. Déchargez-vous, il faut se décharger, déchargez-vous sur lui, quoi. Déchargez-vous sur lui, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Tu vois. Donc, il faut te décharger des soucis que tu as. Tu comprends, mon frère? Voilà. Quels soucis tu as? Tu as les esprits qui sont en toi qui t'amènent à faire la fornication, à te masturber, à faire tout ça. Donc, pour s'humilier, c'est le jeûne. Tu vois, non? Il faut gêner. Comme dans Psaume 35, verset 12. Ils me rendent le mal pour le mal. Mais mon âme est dans l'abandon. Et moi, verset 13. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Tu vois, non? Il dit, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Tu vois. Pourtant, dans 1 Pierre 5, on dit de s'humilier devant le Seigneur. Et comment tu vas faire pour s'humilier? C'est le jeûne que tu vas faire avec des prières. Tu vois, frère. Et dans Matthieu 6, 33, il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pourtant, c'est à des croyants qui parlaient. Tu vois un peu. Il dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Non, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Tu vois, non? Tu comprends un peu? Donc, il faut s'humilier devant le Seigneur. Il faut s'humilier devant lui. Tu s'humilies devant lui, pas des prières et pas des jeûnes. Donc, ce sont des choses que, normalement, les gens devaient organiser, afin que ça puisse vous aider. Et s'ils organisent, il faudrait qu'elles soient conduites par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un truc qu'on fait comme ça, non. C'est le Saint-Esprit qui conduit les choses. Tu vois, donc, quand le jeûne est conduit par le Saint-Esprit, alors ça marche. Et si ce n'est pas le cas, non, ça devient un problème. Tu vois un peu. Et maintenant, tu vas commencer à lire la Bible à partir de la Genèse. Parce que dans Josué 1, 8, il a été clair. Il dit que ce livre de loi, il dit quoi? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Qui est écrit. Tu vois, non? Donc, c'est une loi. C'est-à-dire que notre loi, c'est la Bible. Donc, nous devons méditer cette Bible-là, afin que cette loi reste en nous. Tu comprends? Afin qu'on soit fortifié, on fortifie notre âme par la parole, par l'écriture, et fortifie notre esprit par la prière. Tu vois, non? Mais il faut forcément que tu sois dans un coin où il y a la parole de Dieu. Des gens qui sont recommandés par le Saint-Esprit. Tu vois, c'est tout le secret, il n'y a rien d'autre. Que Dieu te bénisse, mon frère. Si tu as quelques questions à poser, tu me les poses. Je suis là. Amen, 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 amen. Amen encore de plus. Je vous ai bien saisi, avec vos éclaircissements de versets à l'appui. J'ai bien compris ce que vous vouliez me faire comprendre. Je crois que je suis prêt
Et je voudrais me joindre à vous afin de recevoir quelques instructions venant de votre part pour pouvoir sortir de là. Oui. Mon frère, j'ai bien saisi, il n'y a pas de problème. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. Parce qu'il il faut vraiment être dévoué à vraiment. Parce que les esprits, là, eux, ils ne s'amusent pas. Si tu n'es pas dans la vérité, ils te captivent. C'est comme ça, ils sont. Tu n'es pas dans la vérité, tu es captif. Il n'y a rien à faire. Parce que eux, ils sont là seulement. Ceux qui sont dans le faux, ils sont avec eux. Tranquille. Si c'est dans la vérité, alors ils vont s'éloigner. Mais tant que tu seras dans le faux, tu seras leur ami. Vous serez amis. Tu vois, non? Tu vas vouloir quitter, mais tu ne quitteras jamais. Tu ne pourras jamais quitter. Jamais. Ça ne va jamais exister. Tu vois un peu mon frère. Donc c'est un peu ça. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. Maintenant, je vais t'envoyer le truc de YouTube. Tu peux passer là pour écouter quelques enseignements. Et il faut me poser des questions sur votre doctrine que vous faites dans votre église. Et je vais t'amener quelques commentaires éclaircissements. Qu'est-ce que vous faites si vous pratiquez la dîme, si vous avez des trucs de Coran, ou si vous avez quoi? Qu'est-ce que vous faites au fait? Tu m'expliques un peu. Si ce n'est pas aujourd'hui, même ça s'appelle un autre jour. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis là. Tu comprends? Et tu mets ton truc de ton truc de Facebook. Je vais te contacter sur Facebook pour te donner mon truc personnel pour que tu puisses accepter. Que Dieu te bénisse, mon frère.